Bonjour à tous. On peut dire que la candidature d'Éric Zemmour à la présidence de la République française ne laisse personne indifférent. Mais qu'est-ce que Éric Zemmour représente politiquement? À en entendre certains, Zemmour est un fasciste, un Trump français. C'est une vieille méthode des communistes de traiter de fascistes tous leurs opposants politiques. La pratique s'est généralisée depuis. Mais qu'en est-il réellement? Dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qu'il y aurait de fasciste ou non chez Zemmour, et ensuite on va voir si la comparaison avec Donald Trump a une quelconque pertinence. Tout d'abord, définissons le fascisme. J'ai fait une vidéo il y a longtemps pour expliquer ce qu'est le fascisme et ses doctrines centrales. Mais pour résumer, le fascisme est une idéologie politique ultranationaliste. Le nationalisme est une doctrine politique qui vise à la suprématie de l'intérêt national dans les décisions politiques. Mais vous allez me dire, c'est toujours le cas, non? Eh bien, pas nécessairement. Il y a d'autres intérêts qui sont pris en compte dans les décisions politiques, comme les intérêts privés, ceux des entreprises par exemple, et les intérêts individuels, ceux des particuliers, comme ceux de la classe dirigeante. Et il y a des idéologies politiques, comme le libéralisme, qui accordent une grande importance aux intérêts privés et individuels. Tout fasciste est nationaliste, mais tout nationaliste n'est pas fasciste. Par exemple, Winston Churchill et Charles de Gaulle étaient des nationalistes, mais on peut difficilement les accuser d'avoir été des fascistes. Pourtant, s'ils revenaient aujourd'hui, avec les propos qu'ils tenaient par le passé, ils seraient considérés comme les représentants du Troisième Reich sur Terre. La particularité du fascisme, c'est le degré de sacrifice demandé pour l'intérêt national. Dans un régime fasciste, les intérêts privés et individuels n'ont en principe que très peu d'importance. Les doctrines centrales du fascisme sont l'homogénéité du peuple, sur des critères variés comme la culture, la langue, la religion, l'idéologie, la race, etc. Une politique économique interventionniste qui vise à l'indépendance et l'autarcie du pays. Un pouvoir autocratique avec un leader fort qui symbolise l'unité nationale. La promotion d'une culture militariste. Pour savoir si Éric Zemmour se rapproche du fascisme, nous allons nous baser sur ses déclarations récentes et principalement les grands axes politiques qui sont sur son site de campagne. Si on regarde la vidéo de son annonce de candidature, c'est un discours qui fait appel à la nostalgie, au passé, et qui vilipendie la politique menée ces 40 dernières années. C'est un discours conservateur et réactionnaire. Il faut rappeler que le fascisme est une idéologie issue du socialisme. Ce n'est absolument pas une idéologie conservatrice et réactionnaire. C'est une idéologie qui vise à l'instauration d'un ordre nouveau. Le fascisme peut paraître conservateur car les fascistes n'ont pas de problème à utiliser le passé et le présent pour des raisons pratiques. Mais les fascistes n'ont aucun problème à liquider le passé quand celui-ci ne sert pas leur fin. Par exemple, le christianisme n'a jamais été quelque chose de particulièrement apprécié par les fascistes, et beaucoup ont voulu le liquider, quand bien même le christianisme est là depuis 2000 ans. Zemmour ne propose pas réellement de projet d'avenir, autre que la préservation du passé. La vidéo d'un fasciste aurait eu un propos beaucoup plus tourné vers l'avenir et une montée en puissance, avec des phrases comme « La France doit être la puissance dominante du continent, la France doit assumer le leadership de l'Europe, la France doit être l'égale des États-Unis et de la Chine. Notre armée est trop faible, il en faut une plus forte. » Ce genre de propos. Maintenant, si on regarde les grands axes de politique générale proposés sur son site, Zemmour 2022. Premièrement, l'identité. Il parle d'immigration, d'insécurité et comment la culture française recule face à les cultures étrangères. Sur ce point, on a une relation avec l'homogénéité préconisée par le fascisme. Mais l'accent est mis sur une préservation par patriotisme et nostalgie, et non par une nécessité d'unité et de cohésion nationale, afin de renforcer l'intégrité de la nation. De plus, il fait l'apologie de l'assimilation, ce qui n'est pas vraiment un concept qu'affectionnent les fascistes. Deuxièmement, l'instruction. Sur ce point, Zemmour propose de relever le niveau pour produire une meilleure élite scientifique et intellectuelle. Zemmour propose une éducation élitiste. C'est un positionnement plutôt nationaliste. Mais on peut noter l'absence de phrases comme « enseigner nos traditions et l'amour de la patrie à nos enfants ». Sur ce point, Zemmour a étonnamment un message utilitariste. Troisièmement, les impôts. Ici, nous avons très clairement un positionnement libéral, de réduction des impôts. Donc rien de fasciste ou de nationaliste. Quatrièmement, l'industrie. Clairement, ici, nous avons une proposition nationaliste qui vise à la réindustrialisation et à la réduction de la dépendance de l'économie face à l'étranger. Mais on n'est pas sur une proposition radicale qui viserait à l'autarcie. Dernièrement, on a l'indépendance. La France a perdu de sa souveraineté face à des instances supranationales, et cette situation doit changer. C'est un positionnement souverainiste, clairement d'inspiration nationaliste, mais rien à proprement fasciste en soi. Donc il faut savoir que les fascistes ne sont pas nécessairement souverainistes. Par exemple, les fascistes canadiens étaient pour le maintien du Canada dans l'Empire britannique. Les fascistes des différents pays germaniques ou scandinaves
était pour une intégration à l'Allemagne, ou en tout cas un alignement envers l'Allemagne. Donc les fascistes ne sont pas des gens qui sont particulièrement souverainistes en soi. Éric Zemmour est très clairement nationaliste. Sur des questions d'identité et de politique économique, il se rapproche vaguement du fascisme, mais sur d'autres questions, il s'en éloigne, par son conservatisme et sa fiscalité libérale. Maintenant, regardons les points communs qu'un Éric Zemmour aurait avec Donald Trump. Alors les deux sont des outsiders, qui se sont ingérés dans la vie politique à la surprise générale, avec l'hostilité complète de l'establishment politico-médiatique. Les deux sont des personnalités médiatiques. Mais Trump vient du divertissement et du show business, et Zemmour vient de la littérature et du journalisme politique. Les deux font polémique, et Trump a le vocabulaire d'un enfant de 12 ans, Zemmour est quand même plus lettré. Trump est un WASP, blanc anglo-saxon protestant, donc l'identité traditionnelle du peuple américain. Zemmour est un juif d'origine berbère, donc pas du tout un français de souche. Au niveau de la personnalité, les deux n'ont rien à voir. Trump est égocentrique, bavard, kitsch, souvent dans la démesure et l'exagération. Zemmour est beaucoup plus sobre et mesuré. Les deux sont populistes et hostiles à l'immigration. Mais il y a des politiciens populistes hostiles à l'immigration depuis des décennies, donc ce n'est pas vraiment une particularité qui leur est propre. Trump a un discours optimiste tourné vers l'avenir. Zemmour est pessimiste et joue sur la nostalgie. Trump est isolationniste. Zemmour veut voir rayonner la France comme par le passé. Donc le seul caractère que Zemmour partage avec Trump, c'est le caractère d'outsider. Outre le fait que les deux sont populistes et nationalistes, mais c'est pas vraiment quelque chose qui leur est propre. Par conséquent, la comparaison entre les deux hommes est assez légère. Si on doit comparer Éric Zemmour avec un autre homme politique, ce serait plutôt Benjamin Disraeli. Donc Benjamin Disraeli est un politicien anglais d'origine juive italienne, qui a été plusieurs fois ministre et Premier ministre. C'était aussi un écrivain, proche de l'aristocratie conservatrice, qui pouvait lui aussi être assez provoquant dans son contexte. C'est lui qui a couronné la reine Victoria impératrice des Indes et fondé officiellement l'Empire britannique. Zemmour étant bonapartiste, l'idée d'empire est forcément une idée qui lui plaît. Voilà, donc s'il faut comparer Zemmour avec un autre homme politique, ce serait plutôt Benjamin Disraeli. Ce sera tout pour cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura permis de vous aider à vous faire votre propre opinion.